Bonjour à vous auditeurs, voici un podcast qui me tient à cœur et me serre les tripes. Nous connaissons l'histoire du garagiste qui voit une femme débarquer et sous prétexte qu'elle n'y connaisse rien, comme bien des hommes soit dit en passant, elle se voit proposer un devis exorbitant comportant des réparations non nécessaires au juste hors de prix. Eh bien cela arrive dans de nombreux domaines de l'artisanat. Je me suis retrouvée avec des devis dont j'ai dû vérifier si Crésus n'en était pas plutôt le destinataire. Des devis du simple au double pour exactement le même travail. J'ai dû apprendre à lire les petites lignes. J'ai dû apprendre les termes, car quand on connaît les termes et quand on sait de quoi on parle, on est moins pris pour un pigeon. Quoique. J'ai dû envoyer des recommandés. J'ai dû lancer des procédures, car si on les laisse faire, ces entreprises réitèrent ces comportements avec d'autres. J'aimerais que cela cesse. J'aimerais que ces personnes soient respectueuses. J'aimerais que cet esprit autour du machisme et du patriarcat ne survienne pas dans tout ce que j'entreprends. Je connais la valeur du travail. Je ne négocie pas un devis quand le détail est clair et que les prix reflètent le travail à faire. Je ne négocie pas du tout d'ailleurs. Si un devis ne me convient pas, je ne fais pas travailler l'artisan en question. Je suis épuisée de devoir m'affirmer tout le temps. Alors oui, il y a des artisans qui n'ont pas cette mentalité rétrograde. Il y a des artisans qui sont respectueux, qui prennent 2 minutes de leur temps pour nous expliquer plutôt que de nous regarder de haut quand on ne comprend pas un terme. Il est d'autant plus plaisant d'avoir affaire à ces personnes. Et oui, parfois leur devis est un peu plus cher que celui d'un autre, mais rien que pour la mentalité, je préfère les faire travailler. En parallèle de tout ce comportement détestable, il y a aussi ceux qui, non contents de vouloir nous prendre un maximum d'argent, essayent de négocier notre personne. Oui, vous l'aurez compris, ces petites phrases comme « si tu te sens seul, n'hésite pas à m'appeler », alors que 5 minutes avant, ils nous parlaient de leur compagne, et qu'ils ont l'âge de notre grand-père. Là, on a juste envie de leur rabattre leur caquet et de les envoyer au diable. Mais vivre dans un petit village n'est pas aisé. J'évite de me fâcher avec l'artisan qui connaît tout le monde, donc je ne réponds pas. Je ne réponds pas car la vie peut vite devenir un enfer s'ils s'y mettent. Notre société est encore bien trop tournée vers la figure masculine au-dessus de la figure féminine. Combien de femmes ne se rendent pas compte de leurs capacités, doutent d'elles-mêmes? Combien se disent « je ne suis pas capable de faire ça seule », alors qu'elles en sont capables? Il s'agit juste de la société qui nous renvoie vers une image faible de nous-mêmes. Je ne peux pas acheter et gérer ma maison sans compagnon. Oui, je peux faire les travaux de rénovation seule en ayant la bonne formation. Non, je n'ai pas besoin d'un homme pour m'accomplir, me révéler. Je suis mon propre moteur, je crée ma propre destinée.